Bonjour la communauté de Battlefront et re-bienvenue sur Battlefront FR. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Star Wars Battlefront avec les informations que l'on vient d'avoir avec le live de Bespin. Donc beaucoup d'informations à vous transmettre, mais quand même beaucoup moins que je pensais parce que le live n'a duré qu'1 heure comparé aux 4 heures de How to Rim. Bref, c'est assez simple, mais on a certaines choses à couvrir quand même. Donc, allons-y. Premièrement, je tiens à dire que les maps sont complètement, vraiment, énormément magnifiques. C'est juste énorme de voir le travail qu'ils ont mis dans la cité de Bespin, sur les plateformes de Bespin. Même la chambre de Carbonite est complètement énorme. Je trouve qu'ils ont fait un superbe travail, surtout pour toutes ces maps. C'est juste complètement fou. Le mode de jeu sabotage, j'ai beaucoup d'informations à vous dire dessus. Personnellement, je le trouve super. Clairement, un des modes de jeu que je pense que je vais le plus souvent jouer, tellement que c'est un concept super bien pensé, je trouve vraiment. Un mode qui fait penser à Star Wars. Donc vraiment, ça va être super de l'essayer. J'ai très hâte de l'essayer avec vous d'ailleurs. Donc allons-y, sabotage. Parlons de ça un peu en premier lieu. Donc comment fonctionne le mode de jeu sabotage? C'est assez simple. Comme tous les autres modes de jeu dans Bespin, ça sera du 32 joueurs, c'est-à-dire du 16 contre 16. Donc oui, pour le mode zone de largage, il y aura une augmentation de joueurs, et pour le mode attaque de marcheurs, il y aura une petite diminution de joueurs pour que tous les modes de jeu dans ce DLC arrivent à 32 joueurs. Bien sûr, ce n'est que dans ce DLC, donc ça n'affecte aucunement les maps originales et le DLC How to Rim. Donc si vous jouez par exemple au mode zone de largage sur Hot, ça sera le mode zone de largage original que vous avez. Mais si vous jouez sur le mode zone de largage sur Bespin, eh bien vous allez voir que vous allez être 32 joueurs et qu'il y aura 3 objectifs à attaquer en même temps. Dès que un est pris, eh bien un autre tombera du ciel directement pour qu'il y en ait toujours 3 sur la map en même temps. Et le nombre de points que vous devez avoir n'est plus de 5, mais de 10. Voilà, ça c'était pour zone de largage. Je reviens exactement au mode sabotage, le nouveau mode de jeu. Comment il fonctionne? Il y a dans le fond 2 parties dans ce mode de jeu. La première partie, c'est les rebelles qui doivent aller attaquer 3 objectifs. L'objectif fonctionne exactement comme dans zone de largage. Vous devez aller le capturer et il prend un certain temps à s'activer avant d'être complètement détruit. Donc voilà, il y en a 3 que vous devez capturer en tant que rebelle et l'Empire doit essayer de les défendre. Juste dans cette partie, ça sera des combats très intenses que vous allez vivre. Je peux vous le garantir parce que ça ressemble au mode ruée dans Battlefield et croyez-moi, ce mode est sûrement un de mes préférés dans le jeu. Bref, ensuite, si les rebelles réussissent à capturer les 3 objectifs, ils doivent reculer pour aller défendre un point de contrôle. Qu'est-ce que c'est qu'un point de contrôle? Eh bien, pensez au mode plaque tournante. Le mode plaque tournante a des points de contrôle que vous devez capturer en tant que rebelle. Sauf que là, c'est l'Empire qui doit aller capturer le point de contrôle. Et bien sûr, s'ils commencent à capturer le point, la progression ne recommence pas à 0. Elle reste où ce qu'elle est jusqu'à temps que l'Empire réussisse à capturer le point de contrôle au complet. Le but pour les rebelles, dans le fond, après d'avoir détruit tous les objectifs, c'est d'aller défendre ce point de contrôle et ensuite de s'échapper de Bespin avec le vaisseau. Donc, si vous réussissez à défendre en tant que rebelle le point de contrôle final, vous allez pouvoir vous échapper de Bespin. Vraiment un concept super cool, original, je l'adore. Ça fait vraiment penser à la guerre des étoiles, quoi. Dans ce mode, les bonus des héros sont présents. Dans le fond, au premier objectif pour les rebelles, vous avez 4 héros qui vous seront disponibles. Les bonus vont apparaître aléatoirement sur la carte à un certain moment. Donc vous pouvez choisir 4 héros en tout en même temps qui vous aideront à attaquer les objectifs, pendant que du côté des rebelles, vous n'avez accès à aucun héros aux premiers objectifs. Si un des héros meurt, il ne sera plus possible de le rechoisir, de le reprendre durant tout le reste de la partie. Donc il faudra faire très attention de défendre et d'aider les héros qui seront présents en jeu. Donc voilà, dans les premiers objectifs, 4 héros rebelles pourront apparaître. Ensuite, si les rebelles réussissent à détruire les 3 objectifs, l'Empire vont pouvoir choisir 4 héros à leur tour. Donc dans le fond, dans la première partie avec les objectifs, ce n'est que les rebelles qui peuvent choisir des héros. Ils restent tout le long de la partie s'ils ne meurent pas. S'ils meurent, vous n'avez plus accès à ces héros. Par contre, à la deuxième partie du mode sabotage, c'est l'Empire qui peuvent choisir
leur propre héros. Donc voilà, c'est comme ça que le mode sabotage fonctionne, un mode que j'ai très hâte d'essayer par moi-même, ça va être génial. Parlant des modes de jeu, sachez qu'il y a beaucoup de changements qui arriveront en même temps que le DLC Bespin, c'est-à-dire que avec le DLC qui arrive le 21 juin, il y aura une mise à jour gratuite pour tout le monde qui sortira en même temps. Et il y a beaucoup de changements dans celle-ci. Il y aura bien sûr les détails de cette mise à jour qui arriveront détaillés en même temps le jour de la sortie du DLC. Pour l'instant, on a quelques petits détails sur les changements qu'il y a, dont beaucoup de changements sur les modes de jeu. Parlons du mode escadron de chasseurs. Il y a eu beaucoup de problèmes et questions sur ce mode. Eh bien, le mode escadron de chasseurs maintenant va devoir prendre 400 points pour terminer une partie. Donc ça va prendre beaucoup plus de temps pour finir une partie escadron de chasseurs. Tant mieux parce qu'on pouvait finir facilement une seule partie de escadron de chasseurs en quoi? En 2 minutes, 3 minutes, même pas. Donc maintenant, ça va prendre un peu plus de temps. Tant mieux, ça va permettre de faire un peu plus de points et de profiter beaucoup plus de ce mode de jeu. Et d'ailleurs, le mode escadron de chasseurs, dans la nouvelle map faite pour ce mode avec le DLC Bespin, eh bien, il y a beaucoup de plateformes, d'obstacles dans les airs, beaucoup plus de places où se mettre à couvert, quoi. C'est ce qui manquait dans les autres maps d'escadron de chasseurs. Maintenant, avec toutes les plateformes de Bespin, vous allez voir, il y a beaucoup plus de gameplay dans le mode de jeu escadron de chasseurs dans cette nouvelle map. D'ailleurs, les vaisseaux des rebelles, vous le savez, ils sont beaucoup trop cheatés, surtout avec le bouclier. Les rebelles d'habitude gagnent la plupart du temps le mode escadron de chasseurs. Maintenant, il y a un petit changement. Lorsque vous activez votre bouclier, toutes vos habilités font énormément moins de dégâts. C'est un bon début et je suis sûr que ça va beaucoup améliorer le gameplay et ça sera beaucoup plus facile pour l'Empire de remporter une partie maintenant que le bouclier des vaisseaux rebelles ont été complètement changés. On verra s'il y a des modifications à le faire, ils vont le faire plus tard, sinon ils vont le laisser comme ça. Donc voilà. Je vous ai parlé du mode zone de largage plus tôt, l'augmentation du nombre de joueurs, l'augmentation du nombre d'objectifs sur la map de Bespin, ce qui est complètement génial. Ensuite, certains développeurs ont confirmé qu'il y aurait des changements sur le mode course aux droïdes, comme quoi qu'il faudrait capturer les 3 droïdes pour avoir une augmentation de points. Ces points, une fois rendus à 100, est une victoire assurée pour votre équipe. Donc dans le fond, une fois que vous avez les droïdes, vous gagnez des points, et si vous perdez les droïdes, vous, dans le fond, ne gagnez pas de points en fait. Ça ressemble au mode conquête dans Battlefield, ce qui était justement demandé pour le changement du mode course aux droïdes, ce qui est génial. Mais bon, attendons les détails de la mise à jour du 21 avant d'en dire plus sur cette modification du mode de jeu parce que j'aimerais avoir beaucoup plus de détails dans l'article confirmé et officiel de EA. Maintenant, parlons des autres changements qui n'ont pas vraiment rapport avec les modes de jeu, mais des changements qui aura lieu dans la mise à jour. Je pense que le plus gros changement est du côté du team play, c'est-à-dire avec votre partenaire, il y a beaucoup de changements. À ce qu'il paraît, premièrement, le nouveau système vous mettra directement avec un partenaire. Et si un de vos partenaires quitte, il va essayer de vous redonner un partenaire le plus rapidement possible, ce qui est un très bon changement. Donc c'était vraiment quelque chose qui était très important, qui devait être ajouté. Voilà, c'est fait. On verra si ça va bien marcher leur système. Et maintenant, rester proche de votre partenaire dans le champ de bataille permettra de diminuer le temps de chargement de vos cartes étoiles. Donc je pense que c'est 20 mètres de distance entre vous et votre partenaire, gros maximum. Si vous restez proche à côté de votre partenaire, eh bien vos cartes étoiles vont se recharger beaucoup plus rapidement, ce qui est génial. D'ailleurs, on l'a vu durant le live de Bespin, et ça a l'air de quand même bien marcher ce truc. Je pense que moi, personnellement, je vais rester le plus proche possible de mon partenaire. Comme ça, les cartes étoiles pourront être beaucoup plus souvent utilisées et donc avoir un meilleur teamplay. D'ailleurs, maintenant, vous pouvez voir votre partenaire avant de réapparaître sur lui beaucoup mieux qu'avant, savoir s'il est attaqué, savoir s'il est dans le trouble. Comme ça, vous n'avez pas besoin de réapparaître sur lui et mourir directement. Vous pouvez réapparaître ailleurs et c'est un bel ajout comme ça. Vous pouvez être certain d'aller aider ou non votre partenaire en cas de trouble. Parlant de cartes étoiles, beaucoup de cartes étoiles ont eu de modifications. D'ailleurs, sachez que la carte à charge maintenant, une fois que vous activez une carte à charge, elle peut être désactivée avec votre touche d'action. Moi, par exemple, c'est E sur mon PC. Donc, si vous utilisez un bouclier personnel, par exemple, vous pouvez dorénavant arrêter l'utilisation
en plein milieu de sa capacité, quoi. Vous pouvez ôter le bouclier à n'importe quel moment que vous voulez. Très très bon ajout, comme ça peut surprendre l'ennemi et vraiment faire de très bons gameplays, je trouve. L'arbalète a eu énormément de modifications. Ce n'est plus rendu une ligne horizontale de tir, c'est vraiment 5 coups qui vont être envoyés et concentrés au même endroit, si vous chargez bien, bien sûr. Au final, si vous chargez votre arbalète au complet, ça va être une sorte de carré de tir laser que vous allez tirer, et donc une meilleure concentration de tir si vous êtes loin de votre cible ou dans les airs. Beaucoup plus efficace maintenant. Bien sûr, ça ne reste pas aussi cheaté qu'au début du jeu. Ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez tuer que une ou deux personnes en même temps, gros maximum. Mais il faut vraiment concentrer votre tir sur la personne. Sinon, si vous tirez à côté, c'est complètement manqué, contrairement à avant. Bien sûr, les dégâts n'ont pas changé depuis la dernière mise à jour, donc il faut vraiment, comme j'ai dit, tirer sur l'adversaire, sinon vous n'allez pas avoir le kill. Le scanner aussi a eu beaucoup de changements. Avant, souvenez-vous, il n'envoyait qu'une seule impulsion qui repérait tous les ennemis dans une certaine distance et qui laissait l'ennemi visible à travers la map, ce qui était complètement du wallach. Maintenant, à chaque 2 secondes, il va envoyer une impulsion, un scan pour détecter les ennemis. Vous allez voir les ennemis pendant quoi? 1 seconde, jusqu'à temps que le scan arrête. Il va renvoyer un scan pour que vous renvoyez l'ennemi. Bref, vous pouvez le voir en ce moment dans le gameplay, vous allez comprendre. Ça envoie plusieurs scans révélant l'ennemi, mais pas trop longtemps comme avant. Donc c'est vraiment un ajout qui rendra la carte beaucoup moins cheatée. Maintenant, j'aimerais parler du mode des parties privées, pardon. Les parties privées ont quelques modifications. Maintenant, vous pouvez choisir dans l'ordre les maps et le mode de jeu que vous voulez sans avoir à changer la partie privée au complet. Dans le fond, vous pouvez créer une partie privée, choisir la map que vous voulez, le mode que vous voulez, un à la suite de l'autre. Comme ça, vous pouvez enchaîner les parties sans arrêt. Ce qui est un changement très apprécié et qui améliorera l'expérience des parties privées, car maintenant, vraiment, vous pouvez choisir ce que vous voulez avec la map que vous voulez, le mode que vous voulez. Ça va être génial, un à la suite de l'autre. Vous allez comprendre une fois que vous l'aurez testé vous-même. Et d'après ce que j'ai compris d'ailleurs, le DLC How to Rim et le DLC Bespin sera disponible dans les parties privées dès le 21 juin. Donc soyez présents, on va pouvoir tester ça. Sachez aussi d'ailleurs que le véhicule des nuages n'est disponible que sur les modes de Bespin. Information très importante pour finir, sachez que ils ont pas mal confirmé qu'il y aura un niveau 70 ajouté. Donc vous allez pouvoir augmenter de 10 niveaux, pardon. Et avec cela, un nouveau skin du côté de l'Empire et du côté des rebelles. Dans le fond, le garde des rebelles et le garde de l'Empire sont maintenant 2 skins qui vous seront disponibles à l'achat et que vous allez pouvoir mettre n'importe où. Et il y aura des nouveaux gardes. Du côté de l'Empire, bien sûr, c'est les gardes impériaux, la garde royale complètement faite en rouge, quoi, qui sera complètement badass à essayer. Et du côté des rebelles, ça sera les gardes avec le casque blanc que l'on a vu durant le trailer, c'est les gardes de Leia. Dernier petit détail, maintenant, chaque fois que vous faites une élimination, à côté du nom en rouge, il y a avec quoi vous l'avez tué. Par exemple, si vous l'avez tué avec la EE4, eh bien, ça va être écrit EE4. Bref, cela va permettre de savoir comment vous avez tué votre adversaire. Et finalement, il y a une grande icône, il y a une grande image dans le fond en cercle de tous les héros qui sont disponibles sur la map. Dans le fond, si vous regardez à l'emplacement du héros, vous allez voir une image de lui. Comme ça, vous pouvez aller, dans le fond, vous pouvez savoir où il est, aller le défendre, aller l'aider et avoir une meilleure puissance d'attaque. Ça va vraiment permettre un meilleur teamplay entre vous, de savoir où sont votre héros dans la map, car il y a quand même une grande image qui le démontre. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a vraiment appris dans ce live. Bien sûr, il y a les héros, mais ça, je vous en parle dans la